Voilà, Alain Juppé assez moqueur à l'égard de Manuel Valls. Bonsoir Hervé Mariton. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes député UMP de la Drôme et vous êtes aussi candidat à la présidence de l'UMP. Donc on va en parler dans un deuxième temps, mais d'abord je voudrais votre réaction au discours de Manuel Valls. Je l'ai trouvé décevant. À dire vrai, je pensais qu'il y avait un challenge pour nous, qui était celui d'un parti socialiste qui assumerait sa modernisation. Et donc, au fond, le sujet, c'était pour un PS recentré, social-libéral, quel positionnement pour l'UMP? C'est stimulant et ce serait intéressant aussi pour faire avancer la France. Il n'y a rien eu de tel. On a eu un très long plaidoyer contre l'austérité. Je ne connais pas grand monde qui revendique l'austérité en France. Moi, j'assume la rigueur, mais pas l'austérité. On a eu un développement sur c'est la faute à l'Allemagne, c'est la faute à l'Europe. Quelque part, un exercice tout de même très classiquement du vieux socialisme. Mais ça vous rend service alors? Oui, la réponse est oui, mais c'est triste pour notre pays. La réalité, c'est que la France a besoin d'assumer la mondialisation, la France a besoin d'assumer l'Europe, la France a besoin qu'on se secoue et qu'on réforme. Et un Premier ministre qui avait plutôt démarré sa fonction sur un ton réformateur est apparu aujourd'hui plutôt câlinant la gauche de la gauche. En même temps, il avait besoin d'un peu des voix de la gauche de la gauche. Je comprends bien, mais c'est à la gauche de la gauche qu'il a parlé, pas à la France. Est-ce que, comme le disaient tout à l'heure nos observateurs, notamment Patrick Roger, finalement le MEDEF, avec les informations qui ont été dévoilées par la presse hier, les propositions de réforme du temps de travail, de réforme de la rémunération du travail en France, n'a pas joué un peu le rôle d'idiot utile en permettant à Manuel Valls là d'avoir la possibilité de se démarquer très nettement de ses propositions? Enfin, fastoche, parce que franchement, les propositions du MEDEF hier n'avaient rien de révolutionnaire. Dire qu'il faut travailler davantage en France, mais il y a plein de gens qui disent ça. Moi, à l'UMP, je le dis, ce que je constate, c'est que ça a fait tout un barouf hier, alors que ça me paraît plutôt une vérité de bon sens. Et j'entends en effet Manuel Valls qui dit « ne touchons pas aux 35 heures ». Il y a donc un certain nombre de vaches sacrées. Et bien, tant que M. Valls est attaché à ces vaches sacrées, tant qu'il y a de tels tabous en France, la France n'est pas sortie d'affaire. Donc, plutôt pour ce qui vous concerne, la suppression de 2 jours fériés? En tout cas, pour l'augmentation du temps de travail. Ça peut s'appeler suppression de 2 jours fériés, ça peut s'appeler suppression de RTT, car je considère en effet que l'encadrement, de donner l'exemple, dans tous les cas, c'est l'augmentation du temps de travail. Ensuite, on discute de la méthode. Il y avait une autre proposition qui est presque passée inaperçue, c'était le fait de rémunérer certains salariés en dessous du SMIC et de demander à l'État ou aux collectivités de compenser le delta. Est-ce que c'est une proposition qui vous agrée? Il est important qu'il y ait en France un salaire minimum, c'est le cas depuis longtemps. Il est aussi important de modifier les règles de fixation du salaire minimum. Moi, j'avais proposé à l'UMP qu'on ait un salaire minimum différencié par branche, parce que l'évolution de la productivité n'est pas la même. Réfléchissons à cela, acceptons ces débats, ne fermons pas tout de suite, c'est pas facile. Vous seriez pour que les collectivités ou l'État prennent en charge la différence? Il y a en tout cas un sujet aujourd'hui en France qui est celui de la préférence pour le chômage. Et au fond, on préfère que les gens soient au chômage plutôt que de discuter des modalités exactes de rémunération. L'idée que le SMIC ne soit pas le même d'une branche à l'autre, c'est une proposition un peu différente de celle de M. Gattaz, est une idée qui est pour moi une base de discussion. Le sujet, c'est tout de même de faire baisser le chômage. Alors, Hervé Mariton, cette semaine, tout le début de semaine est consacré au gouvernement, à François Hollande qui va faire une conférence de presse, donner une conférence de presse jeudi. Et puis, on s'attend, vendredi, samedi, à une déclaration de candidature écrite de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP. Et ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'UMP lui prédisent d'être élu à 75%. Vous êtes candidat, donc vous maintiendrez votre candidature? Bien sûr, je suis un candidat de conviction. Oui. Je suis par ailleurs garant de la paix à l'UMP. Je dis que président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Eh bien, c'est comme cela qu'on maintient la paix dans la maison. Je veux absolument éviter toute division qui fait que la perspective de gagner en 2017 se transformerait en échec programmé. Mais vous maintiendrez votre candidature pour gagner? Vous ne craignez pas un raz-de-marée en faveur de Nicolas Sarkozy? Oui, là, je viens d'une rencontre avec des militants à Paris. Hier, j'étais dans l'Indre. Demain, dans un autre département, je rencontre des militants qui ont envie de débattre, qui sont intéressés à ce que je leur propose en termes de conviction sur le plan économique, les valeurs, qui me parrainent en grand nombre, tout simplement parce qu'ils ont envie qu'il y ait véritablement un débat. Ils n'ont pas envie de refermer les choses. Il n'y a pas comme cela de candidature qui s'impose. Il y a à l'UMP un débat, une démocratie. Est-ce que Nicolas Sarkozy sera le meilleur candidat à la primaire de l'UMP?
Président de Au-delà l'UMP, de je la ne serai pas présidence. candidat aux primaires. Président de l'UMP, je dois être neutre. La candidature de Nicolas Sarkozy est légitime. Il a de grandes qualités. Et puis il y a d'autres personnalités, François Fillon, Alain Juppé, d'autres encore. Les militants UMP doivent pouvoir choisir. J'ajoute que tous les paramètres de 2017 ne sont pas connus aujourd'hui. Ce sera le choix des primaires en 2016. Que chacun fasse valoir ses qualités, surtout, s'il vous plaît. N'oublions pas le travail considérable que nous avons encore à réaliser, non seulement pour notre projet, mais aussi pour faire en sorte de préparer dès aujourd'hui les modalités de l'alternance. Ce que je souhaite, c'est non seulement qu'on gagne en 2017, mais qu'en 2017, différemment des socialistes depuis 2012, nous soyons capables de réussir l'alternance. Pour une fois qu'on réussisse, pas seulement la conquête du pouvoir, mais aussi son exercice. Il y a du boulot. Mais avant ça, il faut peut-être assainir l'état de l'UMP. Bien Est-ce sûr. que, par exemple, si vous étiez élu président, vous changeriez le nom de l'UMP, le siège de l'UMP, comme le prévoit Nicolas Sarkozy? On se moque du monde, excusez-moi, madame. Mais comment les Français le prendraient? Et aussi pas mal de militants de l'UMP. Comme une manière de mettre la poussière et les cailloux sous le tapis? Je suis désolé. Nous devons aux militants de l'UMP et aux Français une transparence totale, pas à moitié. Big Malion, ça veut dire quoi? L'explosion du compte de campagne des présidentielles, cela veut dire quoi? Alors peut-être qu'au bout du compte... Vous allez demander des comptes à Nicolas Sarkozy? Mais en tout cas, tout cela doit être mis sur la table. Vous estimez qu'il doit s'expliquer sur ces questions? Tout cela doit être mis sur la table. Est-ce qu'il doit s'expliquer sur ces questions-là? Mais chacun doit apporter les explications nécessaires. Mais je ne veux pas de mots désagréables d'aucune manière. Simplement, toutes les explications sur la campagne présidentielle doivent être sur la table. Et si au bout du compte, il faut changer le nom, peut-être, je fais souvent voter les militants dans les réunions que j'anime. Il y a en général une majorité contre le changement de nom. Mais ce sujet est recevable. Simplement, ça n'est pas le sujet premier. S'il vous plaît, les vrais enjeux. L'UMP, c'est son redressement. L'UMP, c'est son projet. De même d'ailleurs que sur le projet. Certains parlent des modes de scrutin, du nombre de députés. Ces questions ne sont pas indignes, mais le sujet principal, c'est le redressement de notre économie, l'affirmation de nos valeurs. Et pour démontrer qu'on est capable de redresser la France, il faut commencer par démontrer qu'on est capable de redresser l'UMP sans exploser les choses, sans mettre les vrais sujets sous le tapis. Merci beaucoup, Hervé Mariton. Merci de cette réaction. On continue évidemment cette édition spéciale consacrée aux suites du discours de politique générale de Manuel Valls avec un On ne va pas se mentir entièrement consacré à ce sujet et 4 invités politiques de différents bords. A tout de suite.